Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi 30 août 2025, 21e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 25, versets 14 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10, car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. L'une des attitudes qui réjouit le cœur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. Dieu aime ceux qui se battent chaque jour pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Il bénit l'ouvrage de leurs mains et les fait entrer dans sa joie. Autrement dit, Dieu aime ceux qui aiment travailler, non pour leur seule gloire, mais pour la gloire de Dieu et le bien de l'humanité. C'est ce que nous enseigne la parabole des talents. Un maître confie à ses serviteurs un capital, 5, 2 et 1 talent, à chacun selon ses capacités. De même, Dieu a confié à chacun de nous des dons et des responsabilités. On voit des personnes avec de vraies limites réussir des choses magnifiques et rendre de grands services. Et l'on voit aussi, hélas, des personnes bien pourvues rester inactives. Les 3 serviteurs illustrent ces 2 attitudes. Dieu n'encourage pas la paresse. Notre travail participe à son œuvre de création. Oui, il existe des injustices et des politiques qui empêchent certains d'accéder à l'emploi qu'ils méritent. Mais même alors, il reste toujours, à quelques échelles que ce soit, une manière de se rendre utile, de servir, d'apprendre, d'entreprendre, de partager. Aimons le travail plus que l'emploi. Celui qui aime vraiment le travail trouve toujours à travailler.
Celui qui ne cherche que le statut finit parfois par enfouir son talent. Le troisième serviteur n'a pas fait le mal, mais il n'a rien fait de bien. Il a enterré le don reçu, par peur. Or, le Seigneur attend de nous une confiance audacieuse, risquer, investir, faire fructifier. Lorsque nous travaillons avec foi et charité, Dieu est fier de nous et nous fait entrer dans la joie de notre Maître. Que l'exemple des deux serviteurs fidèles nous inspire aujourd'hui et fasse de nous de vrais collaborateurs de Dieu. Prions. Dieu très bon, source de tout don, tu as déposé en nous des talents pour ta gloire et le service de nos frères. Par Jésus, ton Fils bien-aimé, donne-nous un cœur courageux qui nous délivre de la peur, de la paresse et des excuses faciles. Apprends-nous l'audace humble, la persévérance dans l'effort et la joie de travailler avec toi. Que tout ce que nous entreprenons porte un fruit de justice, de paix et de charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, bon Maître, regarde ceux qui ont peur de se lancer, fortifie-les. Regarde les chômeurs, les exclus et les découragés. Ouvre-leur des portes et des soutiens. Regarde les travailleurs épuisés, donne-leur repos et espérance. Éclaire les responsables économiques et politiques, inspire-leur des décisions justes qui favorisent le travail digne pour tous. Délivre-nous du talent enterré. Ravive en nous le feu de l'esprit pour servir avec créativité. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Choisis un talent précis. Compétence, charisme, relation, service concret. Plan d'une semaine. Écris un mini plan de fécondité en 3 colonnes. Don confié, action aujourd'hui, fruits attendus. Examen du soir. Prends 5 minutes le soir pour faire ton examen en te posant ces questions. Ai-je fait fructifier ce que Dieu m'a confié ou l'ai-je enterré par peur? Quel petit risque de foi puis-je prendre demain? Termine par un autre Père. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.